Ma femme déteste ma meilleure amie. J'ai une amie qui s'appelle Sarah, que je connais depuis l'enfance et qui a toujours été à mes côtés. Je lui dois ma vie et je me tourne toujours vers elle quand j'ai des problèmes. Nous avons couché ensemble une fois, quand nous étions au lycée, mais c'est tout. Depuis lors, ma femme n'a jamais aimé Sarah. Elle était ma demoiselle d'honneur à notre mariage, et ma femme la qualifie de chercheuse d'attention. À un moment donné, elle a même suggéré que je la sorte de ma vie quand ma femme est tombée enceinte de notre premier enfant, mais nous avons résolu ça en thérapie de couple. Leur relation s'est améliorée quand Sarah s'est mariée l'année dernière, mais malheureusement, son mari l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte, ce qui a aggravé son état mental. Sarah a toujours été là pour moi. Je l'aide en l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux, en préparant la chambre du bébé, et je lui ai même promis d'être avec elle lorsqu'elle accoucherait. Ma femme, cependant, montre une grande hostilité envers Sarah, ce qui provoque des disputes entre nous. Pour compenser le fait de ne pas être aussi présent que je devrais l'être, j'ai planifié un anniversaire spécial pour ma femme. Cela devait être une journée et une soirée entière, où elle serait traitée comme une célébrité, avec un hôtel chic, un dîner dans un restaurant étoilé, une séance de shopping et un spa. Malheureusement, ce même jour, Sarah a accouché 6 semaines avant la date prévue. Elle m'a appelé en panique, me suppliant de venir à l'hôpital car elle était terrifiée. J'ai tout raconté à ma femme, elle a commencé à s'énerver, en disant que c'était son jour à elle et que Sarah n'allait pas le gâcher. Je lui ai dit que nous pourrions célébrer une autre fois ou qu'elle pouvait demander à une amie de l'accompagner. C'est alors qu'elle m'a dit de ne pas revenir à la maison sans un test de paternité pour le bébé de Sarah. À cet instant, je suis avec Sarah dans la salle d'accouchement, et j'ai reçu de nombreux appels et messages furieux de la part de nos familles et amis. Malheureusement, j'ai essayé de contacter ma femme, mais elle m'a bloqué partout. Salut, Warren. I see eye to femme. D'abord, Sarah n'a pas de mari parce qu'elle l'a trompé et elle ne sait même pas qui est le père. Même ses propres parents pensent que tu es le père. Sarah n'a pas d'amis parce qu'elle est odieuse avec toutes les femmes autour de toi, sans raison. Elle a couché avec plusieurs membres de ton groupe d'amis masculins. Tes amis la considèrent comme un objet. Actuellement, je suis dans un bon restaurant avec ta mère et ta sœur, pendant que ton père emballe tes affaires pour les amener chez Sarah. Je veux divorcer, et je veux que Sarah sorte définitivement de ma vie. En sortant de la salle d'accouchement, la pression dans ma poitrine était écrasante. Je me suis assis sur une chaise dans le couloir, regardant le sol pendant que les mots de ma femme résonnaient dans ma tête. Je veux divorcer. Et je veux que Sarah sorte définitivement de ma vie. J'avais tenté de l'appeler de nombreuses fois, mais ma femme m'avait bloqué sur toutes les plateformes et applications de messagerie. Une peur grandissait en moi, comme si tout s'effondrait. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que j'avais évité de confronter jusqu'à cet instant. Sarah. Depuis que ma femme m'avait accusé d'avoir quelque chose de plus profond avec Sarah, un doute avait commencé à grandir en moi. Elle avait pointé ce que j'essayais d'enterrer. Sarah avait toujours été là dans ma vie, dans les bons comme dans les mauvais moments, et je me tournais toujours vers elle. Ce jour-là, encore une fois, j'avais choisi d'être aux côtés de Sarah, même si cela signifiait manquer l'anniversaire de ma femme. Et maintenant, tout était clair pour moi, ce que cela signifiait vraiment. Je suis retourné dans la salle d'accouchement, le cœur lourd, essayant de rester calme. Sarah était allongée, épuisée, mais ses yeux s'illuminèrent en me voyant entrer. Elle sourit légèrement. « Merci d'être là », murmura-t-elle. Ce sourire m'a frappé de plein fouet, comme une vague d'émotions réprimée enfin prête à déborder. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pris sa main. Le bébé dormait paisiblement dans le berceau à côté. L'ambiance aurait dû être joyeuse, mais il y avait une ombre qui planait sur nous. Une ombre que je devais dissiper. Sarah commençait je, la voix tremblante. « Nous devons parler. » Elle me regarda, confuse. « Warren, qu'est-ce qu'il y a ?» To AGIS Bizarrement. Je pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. « Écoute, j'ai besoin de te poser une question. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. On ne peut plus éviter cette conversation. » Elle fronça les sourcils, inquiète. « Bien sûr. Demande. Ce bébé. » J'hésitais, sentant le poids des mots qui allaient sortir. « Est-ce que c'est le mien ?» Le silence qui suivit fut insupportable. Le regard de Sarah changea instantanément, et je vis la tension dans ses yeux. Elle regarda le bébé, puis moi, mordant sa lèvre inférieure comme si elle cherchait les bons mots. Je connaissais déjà la réponse avant même qu'elle ne parle, mais j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. « Warren, commença-t-elle, la voix basse, presque un murmure. « Oui, c'est le tien ?» L'aveu me frappa comme un coup de poing. Mon cœur se mit à battre plus fort, et mon esprit devint flou. Une partie de moi l'avait déjà suspecté, mais entendre ces mots rendait la réalité encore plus difficile à accepter. L'enfant que j'avais promis de soutenir était mon enfant. Tout commençait à faire sens. Pourquoi j'étais si attaché à elle? Pourquoi je ne pouvais pas m'en éloigner? Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond entre nous. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit avant ?» demandai-je, tentant de maîtriser la confusion et la colère qui s'entremêlaient en moi. « Pourquoi tu m'as caché ça ?» Sarah soupira, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Je ne savais pas quoi faire.
Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, mon mari m'avait déjà quitté. Je savais que je ne pouvais pas le lui dire, parce qu'il n'avait jamais été vraiment présent, et je ne savais pas si tu serais capable de gérer ça. Tu étais marié, tu avais une vie stable, et je ne voulais pas tout gâcher. Mon esprit tournoyait dans un tourbillon de pensées. Le poids de tout cela était immense. J'avais un enfant avec ma meilleure amie. Et maintenant, la femme avec qui j'étais marié demandait le divorce parce qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, tout s'écroule, dis-je, ma voix plus forte que je ne le voulais. Ma femme m'accuse de choses qui sont en fait vraies. Elle pense que je suis le père. Et elle va me quitter, Sarah. Elle a déjà demandé le divorce. Sarah me regarda avec des larmes coulant sur son visage. Je n'ai jamais voulu ça, Warren. Je n'ai jamais voulu que tu sois obligé de choisir entre nous. Mais j'avais déjà fait mon choix, je le réalisais à cet instant. Sans même m'en rendre compte, depuis le début, je choisissais Sarah. Depuis la première fois où je me suis tourné vers elle quand les choses étaient difficiles, quand je l'ai accompagnée à ses rendez-vous médicaux, quand j'ai aidé à préparer la chambre du bébé. Ma loyauté, mon amour, tout penchait vers elle. Mais l'aveu que le bébé était le mien, cela changeait tout. Je t'aime, Sarah, dis-je, pour la première fois en étant complètement honnête avec moi-même. Les mots s'échappèrent avant que je ne puisse les retenir. Elle me regarda, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à entendre ça. War, commença-t-elle? Mais je l'interrompis. Je t'aime, et je crois que je t'ai toujours aimé. Ce bébé, il est à nous, et je veux être à vos côtés, tous les deux. Mais maintenant, je dois faire face aux conséquences. Je ne peux pas simplement rentrer chez moi et agir comme si rien ne s'était passé. Sarah serra ma main plus fort, et son regard s'adoucit. Je sais que c'est compliqué, et je sais que ça peut coûter cher, mais je n'ai jamais voulu te forcer à quoi que ce soit. Tu dois faire ce qui est juste pour toi, même si cela signifie me laisser. Mais je savais, à cet instant, que je ne pouvais pas la quitter. Le sentiment de responsabilité, l'amour qui grandissait en moi pour elle et pour notre enfant était trop fort pour être ignoré. Mais en même temps, je devais dire la vérité à ma femme. Je ne peux plus continuer à mentir, dis-je, en regardant Sarah dans les yeux. Je dois tout lui dire. Elle mérite de savoir, même si ça détruit tout, je ne peux plus vivre avec ce secret. Sarah acquiesça en silence, sachant que cette conversation serait difficile. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité m'écraser. Mais une chose était claire, je ne pouvais plus fuir. Je devais faire face aux conséquences de mes choix. Et cela commencerait par la tâche difficile d'avouer à ma femme que tout ce qu'elle craignait était vrai. Pendant que je conduisais vers la maison, le poids de ce que j'étais sur le point de faire me coupait le souffle. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, et une voix dans ma tête répétait sans cesse « Tu es un lâche ». Et c'était peut-être vrai. Car, au fond, je savais que je repoussais l'inévitable. Je savais qu'à chaque kilomètre qui me rapprochait de chez moi, la peur grandissait. L'idée de faire face à ma femme et de lui dire la vérité était presque insupportable. C'était comme marcher vers une sentence de mort, sachant qu'en franchissant la porte de chez moi, tout pourrait s'effondrer. Pourtant, une partie de moi voulait aussi que tout reste tel quel. J'étais déchiré. D'un côté, il y avait Sarah, avec qui je savais désormais que j'avais une connexion inébranlable, et de l'autre, ma femme, la vie que j'avais construite, les promesses que j'avais faites. Lorsque j'ai enfin garé la voiture dans le garage, mes mains tremblaient. La peur s'était transformée en panique totale. Je montais les escaliers jusqu'à la porte comme si je marchais vers la potence. L'idée de regarder ma femme dans les yeux et de lui avouer ce qui s'était vraiment passé me terrifiait. J'étais un lâche, et, à cet instant, je l'admis à moi-même. Je n'avais pas le courage de dire la vérité. En entrant, je trouvais ma femme assise sur le canapé, regardant dans le vide. Elle ne me regarda même pas immédiatement. Le silence entre nous était lourd, suffocant. La tension dans l'air était presque palpable, et je savais que c'était le moment. Je devais parler. Je devais avouer. Mais, à mesure que je m'approchais, la peur me dominait à nouveau. Mes mots restaient coincés dans ma gorge, et tout ce que j'avais répété dans ma tête disparaissait. Je m'assis à côté d'elle, essayant de rassembler mes forces, mais au lieu de dire la vérité, je fis ce que je savais faire de mieux. J'étais un lâche. J'essayais de la calmer avec des paroles creuses, lui demandant de me faire confiance, en prétendant que je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour nous. J'évitais les détails, les aveux, et à la place, je lui dis que je l'aimais encore, que je ne voulais pas que quoi que ce soit change entre nous. C'était un mensonge éhonté, mais mon esprit fuyait, désespéré d'éviter la confrontation directe. Elle me regarda pendant un long moment, ses yeux cherchant quelque chose dans mon visage, essayant de trouver la vérité. Mon cœur battait encore plus fort, craignant qu'elle ne voie à travers ma façade. Mais, à ma grande surprise, après quelques minutes, elle soupira profondément et détendit ses épaules. Je veux te croire, dit-elle, sa voix presque brisée. Warren, j'ai vu de la sincérité dans tes paroles maintenant. Peut-être que j'ai exagéré, peut-être que j'ai été trop dur. Mais ça doit s'arrêter. Sarah ne peut plus faire partie de notre vie. Si tu dis qu'il n'y a rien entre vous, alors je te croirai. Mais, il faut que ça se termine.
Tu dois couper tous les liens avec elle. Ma bouche devint sèche. Je n'étais pas prêt pour cette réponse. Je m'attendais à de la colère, des disputes, des confrontations. Mais elle était prête à me donner une autre chance, à condition que Sarah disparaisse de notre vie. Et le pire de tout, elle me croyait. Elle voyait de la sincérité dans des paroles que je savais être fausses. Oui, murmurai-je, hochant la tête, incapable d'en dire plus. Tout va changer. Je te le promets. Elle sourit légèrement, essuyant une larme solitaire qui coulait sur son visage. Je te fais confiance, Warren. Et nous allons surmonter ça, ensemble. De l'extérieur, je souriais, essayant de m'aligner avec cette vision de l'avenir qu'elle venait de créer. Mais à l'intérieur, le remords et la confusion me consumaient. Je lui avais menti, et maintenant, elle me faisait pleinement confiance. Elle était prête à reconstruire ce que nous avions, croyant que je choisirais toujours elle au-dessus de tout. Mais la vérité était bien plus compliquée. Pendant qu'elle parlait de projets pour l'avenir, sur la façon dont nous pourrions recommencer, mon esprit était ailleurs. J'étais avec Sarah, avec l'enfant que j'avais avec elle. J'étais piégé dans un dilemme insupportable, vivre une vie de mensonge avec ma femme, ou accepter qu'il y avait quelque chose de plus fort entre Sarah et moi, quelque chose que je ne pouvais plus nier. La nuit passa comme dans un brouillard. Nous avons dîné ensemble, parlé de choses banales, et elle a même suggéré un voyage, pour nous éloigner de tout et nous reconnecter. De l'extérieur, j'étais le mari qu'elle voulait, acquiesçant à toutes ses idées, souriant aux moments opportuns. Mais à l'intérieur, mon esprit était déchiré, comme s'il était tiré dans deux directions opposées. Lorsque nous sommes finalement allés nous coucher, elle s'est endormie dans mes bras, le corps détendu par une confiance renouvelée. Mais moi, je suis resté éveillé, fixant le plafond, avec la sensation croissante que le sol se dérobait sous mes pieds. Comment pouvais-je continuer avec cette mascarade? Comment pouvais-je avancer avec un mensonge aussi énorme? À cet instant, je me trouvais au centre d'une croisée des chemins impossibles. D'un côté, ma femme, la femme avec qui j'avais construit une vie, qui me faisait à nouveau confiance, qui était prête à me pardonner. De l'autre, Sarah, la femme avec qui j'avais un enfant, avec qui je partageais un lien indéniable. La vérité, c'est que je ne savais pas quoi faire. Je me sentais perdu, et le pire de tout était de savoir que, quel que soit le chemin que je choisirais, quelqu'un en souffrirait. Ce que je ne savais pas, c'était combien de temps je pourrais continuer à vivre dans ce mensonge avant que tout, inévitablement, ne s'effondre. Je soupirai en passant ma main dans mes cheveux. Je ne nie rien, Sarah. C'est juste que, j'ai besoin de plus de temps. Je ne peux pas tout détruire maintenant. Peut-être que, nous pourrions vivre ça en secret. Je peux continuer à être le père de notre enfant, sans que personne ne le sache. Nous pourrions faire en sorte que cela fonctionne. Sarah me regarda, incrédule, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes, et le silence entre nous devint insupportable. Tu es en train de suggérer qu'on cache notre enfant, que je continue ma vie comme si de rien n'était, pendant que tu fais semblant d'être le mari parfait à la maison. Les larmes coulèrent maintenant librement sur son visage. Tu penses vraiment que c'est juste, Warren? Que c'est juste pour moi? Que c'est juste pour lui? J'essayai de répondre, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle continua, sa voix devenant plus ferme et pleine d'émotion. Tu nies ton propre enfant pour sauver ta peau. Tu veux vivre un mensonge parce que tu as peur des conséquences. Ce n'est pas le Warren que je connais. Le Warren que je connaissais était fort, courageux, et il n'aurait jamais nié sa propre chair et son propre sang. Elle serra le bébé contre elle, sanglotant entre les mots. Tu ne peux pas avoir les deux choses. Ou tu choisis la vérité, ou tu me laisses tranquille. Parce que je ne permettrai pas que mon enfant soit traité comme un secret honteux. Si tu ne veux pas être son père, alors pars et ne reviens plus jamais me voir. Ces paroles me frappèrent comme une tonne de briques. Je ne m'attendais pas à cette réaction de la part de Sarah. Dans ma tête, il y avait une façon de tout faire fonctionner, de maintenir les apparences à la maison tout en étant présent pour mon fils. Mais à cet instant, il était clair que Sarah n'accepterait jamais cela. Et elle avait raison. Sarah, s'il te plaît. J'essayai de m'approcher d'elle, mais elle fit un pas en arrière, protégeant le bébé, comme si j'étais une menace. Non, Warren, dit-elle fermement, essuyant ses larmes avec la manche de sa chemise. Si tu n'as pas le courage d'assumer ce que tu as fait, alors ne viens pas ici pour vivre un mensonge. Je vais m'occuper de notre fils seul. Je n'ai pas besoin de toi si tout ce que tu veux, c'est faire semblant qu'il n'existe pas. Chaque mot de Sarah était un coup de poignard. J'essayais d'argumenter, mais je savais que tout ce que je dirais serait inutile. Sarah avait raison. J'étais un lâche, essayant d'échapper à mes responsabilités, de sauver mon mariage au détriment de la vérité. Et maintenant, j'étais sur le point de tout perdre. Non seulement ma femme, mais aussi Sarah et mon fils. Elle me regarda une dernière fois, avec un regard plein de déception et de tristesse. Pars, Warren. Ne reviens plus. Si tu ne veux pas de ton fils, alors il n'y a plus rien à dire. Un nœud se forma dans ma gorge, mais je n'avais plus rien à dire. Le sermon qu'elle venait de me faire était le coup de grâce. Elle était prête à avancer sans moi. La douleur dans ma poitrine augmentait à mesure que la réalité de ce que j'étais en train de perdre s'installait.
Les agents de sécurité de l'hôpital, alertés par l'équipe qui avait remarqué la dispute, arrivèrent et, avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, je fus expulsé de l'hôpital. Le chemin de retour jusqu'à la voiture semblait interminable. Chaque pas était plus lourd que le précédent, et la sensation de vide dans ma poitrine ne faisait que grandir. En m'asseyant sur le siège du conducteur, je regardais le volant, incapable de démarrer la voiture. Mon esprit tournait en rond. J'avais perdu Sarah. J'avais perdu mon fils. Et tout cela à cause de ma peur de faire face à la vérité. Maintenant, j'étais coincé entre deux vies, incapable de choisir quelle direction prendre. Quand je suis arrivé à la maison, je n'arrivais même pas à me concentrer. Ma tête me faisait mal, et mon estomac se retournait comme si j'allais m'effondrer. Ce qui s'était passé à l'hôpital m'avait encore plus confus et perdu. Je suis entré dans la salle, j'ai jeté mon téléphone sur la table avec colère, sans même regarder les notifications qui arrivaient, et je suis allé directement dans la salle de bain. La sueur coulait sur mon visage, et la nausée m'envahissait. Je me suis appuyé sur le lavabo, essayant de me recomposer, mais mon esprit était ailleurs, loin, perdu entre Sarah, mon fils, et la confusion que j'avais créée dans ma vie. Après quelques minutes dans la salle de bain, je me suis lavé le visage, essayant de rafraîchir mes idées et de clarifier mes pensées. Quand j'ai finalement senti que mon estomac se calmait, j'ai pris une profonde inspiration et je suis retourné dans la salle. Mais dès que je suis entré, le silence de la maison m'a frappé comme un mur. Ma femme était assise sur le canapé, complètement immobile, regardant l'écran de mon téléphone que j'avais laissé sur la table. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais ensuite, j'ai vu l'expression sur son visage, un mélange de choc et de fureur, le genre d'émotion qu'il est impossible de cacher. Mon cœur s'est emballé. Je savais que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que tu as vu ?» demandai-je, ma voix commençant déjà à faiblir, mais au fond de moi, je savais déjà la réponse. Elle leva les yeux vers moi, son regard plein de colère, en même temps, de tristesse. Sans dire un mot, elle tourna l'écran du téléphone vers moi. Un message était ouvert. C'était de Sarah. « Je sais que tu n'as pas le courage de dire la vérité, alors je vais t'épargner ça. L'enfant est à toi, Warren, mais ne t'inquiète pas. Je ne veux plus rien de toi. Oublie simplement que nous existons. » Mon monde s'est arrêté. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Je suis resté là, paralysé, fixant l'écran du téléphone pendant que les mots de Sarah résonnaient dans ma tête. L'enfant est à toi, oublie que nous existons. Ma femme referma le téléphone d'un coup sec, le jetant sur la table. Elle se leva, respirant lourdement, les poings serrés à ses côtés. Sors, dit-elle, sa voix froide et chargée de mépris. J'étais encore sous le choc. J'ai essayé de m'approcher, cherchant une explication, n'importe quoi qui puisse sauver la situation. Attends, je peux t'expliquer, murmurai-je, la voix tremblante. J'allais te le dire, je ne savais juste pas comment. Elle fit un pas en arrière, ses yeux brillants de colère. Tu allais me le dire? Cria-t-elle, sa voix résonnant dans toute la maison. Tu m'as fait croire en toi à nouveau, tu m'as fait penser que j'étais folle de douter, alors que tout ce temps, tu me trompais avec elle. Et maintenant, tu as un enfant avec elle? J'ai essayé de parler, j'ai essayé de la calmer, mais les mots ne sortaient pas. Quoi que je dise à ce moment-là, ça ne ferait qu'aggraver la situation. Sors de ma maison, cria-t-elle à nouveau, sa voix pleine de haine. Je ne veux plus jamais te voir. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me cacher quelque chose d'aussi important? Le désespoir montait en moi. J'ai tenté de m'approcher à nouveau, implorant une chance de m'expliquer, mais elle avait déjà perdu toute patience. Elle se mit à crier, et en quelques minutes à peine, nos voisins, alarmés par le bruit, se rassemblèrent à la porte. La situation échappa rapidement à tout contrôle. Ils essayèrent de la calmer, mais ma femme ne voulait rien savoir. Avec leur aide, elle me poussa littéralement hors de la maison. « Ne reviens plus, dit-elle, avec une voix pleine de rage, alors qu'il me forçait à sortir. Tu as détruit notre vie, Warren. Tu as tout détruit. Je ne veux plus jamais te revoir. » Avant que je puisse réagir, elle courut vers la fenêtre et commença à jeter mes vêtements dehors, une pièce après l'autre. Bientôt, mes affaires furent éparpillées sur le trottoir. Le coup de grâce vint lorsque mon téléphone vola par la fenêtre et tomba avec un bruit sourd sur le sol. Je suis resté là, debout dans la rue, regardant ce qui restait de ma vie, éparpillé sur le trottoir comme des ordures. Mes voisins s'éloignèrent lentement, réalisant qu'il n'y avait plus rien à faire. Ma femme, les yeux encore remplis de colère, claqua la porte avec fracas, me laissant à l'extérieur. J'étais officiellement expulsé de ma propre maison. Désespéré, ne sachant pas où aller, j'ai ramassé mes vêtements et les ai jetés dans la voiture. Je me suis assis sur le siège du conducteur, mais je n'ai pas réussi à démarrer la voiture. Ma tête était un tourbillon d'émotions, et la sensation de perte était écrasante. J'avais tout perdu. Ma femme, ma maison, ma vitale. Cette nuit-là, sans savoir où aller, j'ai décidé de dormir dans la voiture. Le silence de la nuit ne faisait que rendre mes pensées plus assourdissantes. Chaque erreur, chaque mensonge, chaque mauvaise décision résonnait dans ma tête. Quand j'ai finalement fermé les yeux, dans l'espoir de trouver un peu de repos,
Mon téléphone avec l'écran brisé, mais encore fonctionnel, vibra sur le siège passager. Avec la peur de ce qui pourrait encore arriver, j'ai attrapé le téléphone et vu un nouveau message de Sarah. Ce n'était pas un long message. Il y avait un fichier joint, et en l'ouvrant, mon cœur s'effondra encore plus. Sarah avait entamé une demande officielle de pension alimentaire pour notre enfant. À cet instant, la réalité s'est imposée d'un coup. J'étais sans maison, sans femme, sans Sarah. Et maintenant, mon avenir serait un cycle interminable de batailles judiciaires et de solitude. Assis dans la voiture, seul dans cette nuit froide, il ne me restait plus que le vide que j'avais moi-même créé. Des mois se sont écoulés depuis cette nuit où tout s'est effondré. Ma vie a changé de manière irréversible, et rien ne semblait plus avoir de sens. J'avais trouvé un petit appartement dans une partie éloignée de la ville. Il n'était ni grand ni confortable, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre après avoir réglé la pension alimentaire de Sarah et les frais qui en découlaient. Tout mon argent était maintenant destiné à l'entretien d'un enfant que je voyais rarement. Mes journées se résumaient à une routine silencieuse et vide. Je me levais tôt, prenais un café rapide, et partais au travail. Il n'y avait plus aucune excitation dans mes activités, rien qui me motivait à faire plus que le strict minimum. Je travaillais, je payais les factures, et je rentrais dans mon appartement vide, où la seule compagnie que j'avais était le tic-tac de l'horloge, marquant les minutes qui passaient lentement. Après que Sarah eut entamé la demande de pension, les choses entre nous devinrent encore plus distantes. Je la voyais lors des audiences, des moments brefs, froids et formels. Elle se concentrait toujours sur le bien-être de notre fils, et pour être honnête, elle avait raison. Mais il n'y avait plus aucune trace de l'amitié que nous avions un jour partagée. Pour elle, je n'étais plus qu'une personne ayant une responsabilité financière. Quant à mon fils, je le voyais de temps en temps, lors de visites surveillées ou de brefs rendez-vous organisés par Sarah. Mais la vérité, c'est que je ne me sentais pas réellement impliqué dans sa vie. Il y avait une barrière invisible entre nous, le poids des choix que j'avais faits et la distance que j'avais créée en essayant de cacher la vérité. Je voulais être présent, je voulais être le père qu'il méritait, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que j'avais déjà raté cette chance. Le lien ne s'était jamais vraiment créé. Ma femme, ou plutôt, mon ex-femme, avait tourné la page plus rapidement que je ne l'aurais imaginé. Dès que le divorce fut finalisé, elle commença à reconstruire sa vie. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle avait déménagé dans une autre ville et qu'elle était dans une nouvelle relation. Elle semblait heureuse, ou du moins, c'est ce que les autres disaient. Et, d'une certaine manière, j'étais soulagé pour elle. Elle ne méritait pas de vivre dans l'ombre des mensonges que j'avais créés. Elle méritait d'être heureuse, même si cela devait se faire loin de moi. Mais pour moi, les choses étaient différentes. Je m'étais habitué à la solitude, à l'absence de toute connexion réelle. Il n'y avait plus d'amis, et les rares personnes qui tentaient encore de m'aider s'éloignaient peu à peu, fatigué de tenter de me remonter le moral. Je ne cherchais plus personne non plus. Mes journées étaient toujours les mêmes. Travail, retour à la maison, repas rapide et quelques heures de télévision avant de m'endormir, seulement pour recommencer le lendemain. De temps en temps, lors des nuits les plus silencieuses, je pensais à comment les choses auraient pu être différentes. Et à chaque réflexion, j'arrivais toujours à la même conclusion. C'était ma peur, ma lâcheté, qui m'avait conduit à cette vie vide. Si j'avais été honnête dès le départ, si j'avais eu le courage d'affronter la vérité, peut-être que les choses auraient pris un autre tournant. Mais maintenant, ces réflexions ne changeaient plus rien. La réalité était implacable, et la vie que j'avais choisie, avec chaque mauvaise décision, se trouvait devant moi. Les rares fois où je voyais Sarah, elle était toujours concentrée sur le bien-être de notre fils, s'assurant qu'il ait ce dont il avait besoin, sans jamais attendre plus de moi que l'argent que j'envoyais chaque mois. Il n'y avait plus de place pour la réconciliation ou l'amitié. Elle avait tourné la page, et j'étais juste une ombre d'un passé qu'elle préférait oublier. Moi, en revanche, je restais prisonnier de ce passé, incapable d'avancer. Ainsi, les mois se transformèrent en années, et la solitude devint ma seule compagne constante. Je remplissais mes obligations, je payais la pension, et je vivais ma vie de la manière la plus simple et la plus vite possible. Mais le bonheur, je l'avais perdu depuis longtemps, et il semblait que je ne le retrouverais jamais. J'avais construit cette prison invisible autour de moi, et maintenant, j'y étais enfermé. Sans femme, sans Sarah, sans mon fils. Et, peut-être, sans moi-même.